affirme que Cyrus a eu à abuser d'elle, demain, ils seront à la PJ, que justice soit rendue. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où est Cyrus. Et j'ai dit, la personne, quelqu'un qui dit qu'il n'a rien fait, ne fuit pas. Ça fait déjà 1 mois et des brouettes que ça s'est passé. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai bien pas, non. Et quand on parle d'abus sexuel, moi je ris pas avec. Ça, c'est l'acte 1. On va passer à ça. La Blanche de Moabi, Iris, notre petite sœur, notre nièce, l'histoire qui a eu à choquer tout le Gabon. Ce qu'on a vu des Gabonais unis et réclamer justice. Mais cela fait plus de 40 jours que la famille ne sait plus à quel sens se vouer. Plus de 40 jours que la Blanche de Moabi, fille unique, nous a laissés. Donc imaginez, vous, le choc de son père, quand il m'envoie des messages. Quand je lis les messages, j'ai mal. J'ai mal. Tu vois, vous voyez, le père est choqué. Tout le monde est choqué. Mais le problème, c'est qu'on remarque que ça bloque quelque part. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche à la justice de faire son travail? Affaire de la Blanche de Moabi, investigation. Donc, chers enquêteurs, je vous demande de venir suivre l'APC là en fait. Investigation de la Balokongen. Il y a des visages qui vont être affichés. Je dis bien, je suis en train de mener des investigations. Donc là, chères forces de l'ordre, venez vous asseoir parce que je vois que les OPJ là, une situation, ça c'est niveau débutant. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à gérer ça. Badekon, Pierre Bellemare, acte 2, Blanche de Moabi. On va écouter le témoignage du grand-neveu de la Blanche de Moabi concernant le jour dramatique. Vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Yann, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette note vocale. Pendant que l'audio va être défilé, pendant que vous allez écouter l'audio, je vais évoquer certains éléments d'enquête. Je vais évoquer certains mots-clés qui vont être balancés dans cet audio et que je vais illustrer de l'autre côté. Chaque mot-clé énoncé est égal à une rédaction de ce mot-clé. Oui, parce que vous les enquêteurs, je vais vous apprendre, c'est Badekon, Pierre Bellemare. Et que ce soit les enquêteurs, que toutes les personnes qui sont sur le live. C'est l'énigme. On est en train de résoudre une énigme là. Donc chaque mot-clé, je vais faire une pause, je vais dire mot-clé. On note le mot-clé. Une pause, mot-clé. On note le mot-clé. Une pause, mot-clé. On note le mot-clé. Et puis on avance petit à petit sur l'histoire. J'espère que tout le monde a retenu le concept. Allons-y. Oui, bonjour Yann, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette note vocale concernant Iris, la Blanche de Moabi. Tu sais que je devais te faire la note vocale depuis hier. Mais hier, ça faisait 40 jours, jour pour jour qu'elle est partie. Elle est morte. En fait, toute la famille, nous ne comprenons pas comment après 40 jours, il n'y a même pas d'avancée au niveau de la justice. On ne sait. Premier
Ok, il faut noter. 40 jours sans constat. Il faut noter ça. La famille te dit qu'il y a plus de 40 jours, il n'y a rien. Notez, 40 jours sans rien foutre. Notez ça là. Rien, on ne nous dit rien. Le jour de son décès, il s'est allé au travail comme tous les jours, le matin. Elle allait au travail le matin, elle terminait, elle rentrait tous les jours à 18h. Et elle est rentrée à la maison. Normalement, elle a vu sa famille. Elle vivait avec son père, sa mère. La Blanche de Moabi, toujours ponctuelle. Elle partait, elle rentrait. Ponctualité de la Blanche de Moabi. Notez. Allons-y. Elle a vu son père et sa mère, tranquillement. Et il y a un neveu qui faisait de la fièvre. Donc, elle a accompagné l'enfant. Elle a accompagné l'enfant avec les parents de l'enfant à Égypto. Mais ils étaient là, ils étaient en train d'attendre qu'on ausculte l'enfant, etc. Et pendant qu'elle y était, elle a reçu un appel téléphonique. Pendant qu'elle était à Égypto, elle a reçu un appel téléphonique. Plus de 40 jours sans rien foutre. Ponctualité de la Blanche de Moabi. Et pendant qu'elle était à Égypto, elle a reçu un appel téléphonique. Réception d'affaires, d'appel téléphonique là, marquez ça en rouge. Parce qu'on doit savoir qui a appelé. Pourquoi elle s'est déplacée comme ça? Appel téléphonique, Égypto. Marquez ça bien là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous dit pas, elle a reçu l'appel de qui. On ne sait pas. Ce qui est anormal, c'est que Iris était une personne qui disait toujours où elle allait, avec qui. Iris était une personne qui disait toujours où elle allait. Notez ça. Donc, dans chaque déplacement qu'elle faisait, elle avertissait pour dire, je m'en vais telle place, tel endroit, tel endroit. Mais bizarrement ce jour, elle n'a pas eu à parler de ça. Elle n'a pas eu à dire où elle partait. Elle a dit, je m'en vais. Qui était derrière l'appel afin qu'Iris, donc la Blanche de Moabi, puisse partir sans dire chez qui elle allait. Quel était le secret que la Blanche de Moabi voulait tellement garder? Badoko Pierre Belbar, on continue. Qui elle allait parfois même quand elle sortait, elle laissait le numéro de téléphone. Je dis oui, je m'en vais retrouver tel, allez, voici le numéro. Une des personnes avec qui je vais pour toujours rassurer les gens. Et cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit, oui, je viens de recevoir un appel, je vais rapidement à Wendy voir quelqu'un. Et j'arrive, le temps que vous terminez avec le médecin, j'arrive et puis on va rentrer à la maison ensemble. Et là, elle est partie, il était aux environs de 20h, 20h40, 20h50 par là. Heure de départ, 20h40, 20h50 par là. Notez. Si je ne m'abuse. Et elle est partie. Sur son trajet, elle a envoyé des messages à certaines personnes, et pourtant qu'elle aime les personnes proches d'elle, avec qui à qui elle a envoyé des messages pour prendre des nouvelles. Et subitement,
soir, on constate sur les réseaux sociaux sa photo qui montre qu'elle est SOS Médecins et qu'elle aurait un problème. Lorsque la famille se dépêche sur place, c'est pour constater que Iris est décédée. Sauf que jusqu'à présent, on se pose tellement de questions. Iris n'a jamais eu les clés. Elle n'a jamais été en possession. Notez, Iris, donc la blanche de Boabi, n'a jamais eu les clés du magasin. Notez ça, c'est très important. Cher enquêteur, c'est là où le game commence, sérieusement en fait. Notez, pas de possession des clés. Des clés de l'endroit où elle travaillait. C'est un endroit où elle a commencé à travailler il n'y avait pas très longtemps. Et Pas de possession des clés. Et qui possédait les clés? Deux personnes avaient la gestion des fameuses clés. À l'intérieur de la structure optique qu'ils avaient, au niveau de Sotega, si je ne me trompe pas, il y avait le patron et la secrétaire. Les deux garants de la clé. Continuons. même son patron a dit qu'elle n'avait jamais eu les clés. Ça, bon, on le sait de sourcils, puisque parfois les matins, elle se plaignait souvent qu'elle arrivait avant les autres et elle était souvent obligée d'attendre que les autres viennent ouvrir, etc. Donc déjà pour aller plus, même son grand-neveu, à chaque fois qu'Iris arrivait plus tôt, elle se retrouvait dehors parce qu'elle n'avait pas la clé. Donc parfois, son grand-neveu, comme c'est sur le trajet de son boulot, venait souvent prendre Iris, aller manger les coupés en attendant l'ouverture du magasin. Iris, donc la blanche de Boabi, n'avait pas les clés. Voilà. Comment se fait-il qu'elle dise qu'elle avait rendez-vous à ONG et qu'elle se retrouve à Sotega, à son lieu de travail où elle n'avait pas les clés? Qui, en revient en arrière, quel appel a pu pousser Iris à pousser la blanche de Boabi à décaler d'Égypto sans dire où elle allait, sans préciser le lieu exact. Elle dit qu'elle va à ONG. Quelques heures après, elle se retrouve à Sotega. Question. On continue. Enfermée à l'intérieur avec du feu. Vous se retrouvez dans un endroit où elle est enfermée à l'intérieur, dans le faya. On continue. On ne sait pas. On n'a toujours pas de réponse. On ne nous dit rien. Pourquoi ce silence face à tout ça? On ne sait pas. Comment a-t-on fait donc finalement pour ouvrir la porte alors qu'elle était soi-disant à l'intérieur, la porte fermée à clé, avec la clé sur la serrure? On se pose des questions. Voilà. Investigation et avec quelques hypothèses. Donc, les gars, je vais afficher vos bouillies tranquillement en émettant des hypothèses. Puisque dans cette affaire, vous êtes, selon moi, enquêteur que je suis, des potentiels suspects. On va commencer le film par mon frère, qui est le propriétaire du magasin dans lequel Iris, la blanche de Boabi, travaillait. J'espère que vous avez bien noté ce que j'ai dit derrière. Ce dernier est avec notre sœur, qui est sa chérie,
qui est sa chérie, qui est positionnée là. La chérie du frangin. La partie qui me fait tiquer, lors de mon envoi, parce que oui, même à distance, je travaille avec les services de renseignement sur le terrain. Je dis, les gars, dans mes investigations, de Cognienne, j'ai dit, allez un peu me filmer le lieu là. Et de là, un space me dit ceci. On va maintenant procéder au constat. La flèche orange et la flèche verte. La flèche verte, c'est le lieu où on a retrouvé le corps de la Blanche de Moabi. La flèche orange, c'est le lieu où il y a le salon de coiffure de la chérie du patron de la Blanche de Moabi. Vous voyez, c'est sa chérie qui est là, avec le patron de la Blanche de Moabi. Et le lieu, flèche verte, endroit où on a retrouvé le corps, et le magasin optique, où on a retrouvé le corps de la Blanche de Moabi, en orange, on voit directement le salon de coiffure. Le salon de coiffure de la chérie du propriétaire, donc du patron de la Blanche de Moabi. Poussez la réflexion plus loin. Vous voyez là où il y a la climatisation. Vous voyez bien. Il y a des barreaux. Vous voyez le magasin, il y a des barreaux de protection. Vous voyez bien, c'est posé devant vous. C'est là-bas à Sotega. Il y a des barreaux de protection. Donc, majoritairement, on protège nos magasins avec des grilles comme ça, et on met parfois des portes en fer pour éviter que la nuit, parce qu'on met le matériel qui est à l'intérieur, coûte cher. Coûte cher. Du coup, c'est pas une porte en bois. Nous avons face à nous une porte avec des grilles, une porte scellée pour protéger ce qui est à l'intérieur. État des lieux. Allons maintenant dans le récit. Quand je dis de noter les phases clés. On a eu un appel. La Blanche de Moabi ne se déplaçait jamais sans... Je suis en train de mettre des hypothèses. Donc, doucement. La Blanche de Moabi ne se déplaçait jamais sans dire à ses parents où elle allait. Mais elle a eu un appel qui l'a directement jonzé. Elle a dit, je m'en vais à Wenje, et elle s'est retrouvée à Sotega, à son lieu de travail. Entre-temps, elle n'était pas en service. Elle n'était pas en poste. Le lendemain, notre frère et sa chérie devaient se fiancer. Le lendemain, notre frère et sa chérie devaient se fiancer. Et, selon les retours de mes gens, il y a eu une relation intime entre la Blanche de Moabi et son patron. Il y a eu une relation intime entre les deux là. Entre la Blanche de Moabi et son patron. Et la femme connaissait cette relation. Parce qu'elle a été enregistrée par une personne dont je n'ai pas envie d'exposer. Mais j'ai tout ça avec moi parce que je ne diffame pas. Elle était en connaissance de cette relation-là. Elle a eu à parler à quelqu'un de ça. La connaissance de la relation, toute personne est cocufiant. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Je suis en train de parler des faits. Connaissance de la relation. Vous savez, les femmes, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et imaginez-vous dans quel état elle peut être quand son mari a son magasin qui est en verre et elle, de l'autre côté, elle a son magasin qui est en orange.
Donc, chaque matin, elle voyait la blanche de Moabi. Et nanana, en mode, oui, je suis ta patronne, puis que tu t'as fait mon mari. Et de l'autre côté, elle comprend que donc la petite là, je te vois tous les jours, là, tu tournes. Donc, entre-temps, tu tournes avec mon boy. Vous-même, les femmes, vous connaissez le genre de Jones, que ça peut vous créer. Parce que c'est même pas la rivale à côté, c'est la rivale face to face. Et sans vous mentir, paix à son âme, la blanche de Moabi, papa et maman ont fait une très belle fille, hein, parce que là, c'est le genre de rival, quand même, que tu sens qu'on peut arracher le mari. Hein. Parce qu'il y a rival et rival. Il y a rival Moutouki, il y a rival que tu sens que non. Ça, c'est une rivale. Non. C'est une rivale qui te met les pinces à mon cœur. Déjà. Donc, il y a la relation. Il y a la date du mariage. Et il y a l'appel non divulgué aux parents. Et bim, elle n'est plus à Wenje, elle se retrouve à Sotega. Ainsi, nous pouvons en déduire que c'est un appel où on voulait arranger les choses. Je dis bien, je suis en train de mêler les hypothèses. Et les enquêteurs, vous allez faire le travail, en fait. L'appel en question était peut-être une réunion où ça pétait. À l'intérieur, on a dit, viens, on va régler ça. Et elle est partie, me dit, ok, je m'en vais aussi, parce que tu connais aussi, même si tu es la mininga de out, tu restes une gars. Parce que quand ils partent Bunja, tu n'es pas avec eux là-bas. Donc, elle arrive dans ce Tiga. On revient sur le constat. Il y a eu le feu. Et on retrouve son corps à l'intérieur du magasin. Comme j'ai pu vous évoquer, ce n'est pas des portes en bois que nous avons devant nous. C'est des portes scellées en guise de protection contre les vols. La blanche de Moabi n'a pas les clés de l'endroit. Il y a des grilles de partout. Comment la blanche de Moabi, par quel miracle, peut-elle se retrouver à l'intérieur du magasin? Entre-temps, elle n'a pas les clés. Selon la version du patron, il est arrivé, il dit ceci, quand il est venu sur les lieux, on l'a alerté, il n'était pas loin de l'endroit qu'il y avait le feu chez lui. Il est arrivé à son magasin, il a constaté qu'il y avait une clé à l'intérieur. Attendez, je me mets à la place de la blanche de Moabi. Sérieusement, je suis Mwandong. Je rentre dans le magasin, soi-disant, je rentre dans le magasin en question. En premier, on suppose même, hypothèse, toujours même une hypothèse. J'ai eu à, peut-être, puisque je suis pas en possession des clés, pour justifier le fait que la blanche de Moabi puisse se retrouver à l'intérieur. Donc, la blanche de Moabi a peut-être volé une des clés, pris des empreintes et allé, à clé minute, faire la troisième clé. On rentre dans le truc, ça, selon leur logique à eux. Donc, en ayant la possession de la troisième clé, la blanche de Moabi est arrivée au magasin. Et entrée dans le magasin, le feu a commencé dans le magasin, elle s'est enfermée elle-même dans le magasin. Attendez les gars, calmons-nous. Parce que quand il vient, il dit, quand j'arrive, il y a la clé à l'intérieur. Donc, je vais mettre le faya ou quoi, et je vais me retrouver moi-même à l'intérieur, je ferme ma clé. Les gars, évitez ça. Et les enquêteurs sur les lieux ont remarqué que sur le corps de la blanche de Moabi, il y avait certains, et c'est ça qu'on demande aux gardes de sortir le rapport d'autopsie, et vous allez sortir ça. Il y avait des situations où son corps, elle s'est débattue. Et même dans la position, on a trouvé la blanche de Moabi devant la porte. Donc la blanche de Moabi, c'est pas dit que, ok, je me bolais, je reste là, assise, je mets le faya, je me bolais, je reste là. Non. Elle se retrouvait en situation devant la porte. Ça veut dire qu'elle voulait. En fait, quand ça s'est passé, peut-être elle a été assommée ou évanouie. Et quand elle s'est levée,
Elle a senti qu'il y avait l'odeur parce que le feu ne tue pas. C'est d'abord la fumée. C'est la fumée qui tue. Parce que quand ça brûle, c'est les odeurs de tout le canapé, au lit de la vie et tous les matériaux là. C'est ça. Quand tu inhales ça, c'est ça qui te daille et le feu vient directement te brûler en fait. Parce que tu dailles d'abord bien avant ça. Donc, ça veut dire que quand elle s'est levée et se retrouvait devant la porte, elle était en possession de ses moyens. C'est comme que tu sens qu'il y a le feu, mais tu cherches à sortir. Mais elle a un obstacle. C'est pas les portes en bois que tu dis que tu vas mettre le tchiki, nos portes qu'on fait à 20 000 chez les menuisiers. C'est des portes en fer, avec des grilles. Donc, c'est des portes où, même moi, je suis à l'intérieur, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force de casser ça, en fait. Donc, imaginez-vous que selon leur dire, la blanche de Moabi a la clé derrière la porte. Je ne veux pas me retrouver en train de m'asphyxier. J'ouvre la porte, je sors, moi. Donc, ça veut dire par là, Nolan, il faut arrêter de l'eau, là, s'il te plaît. Ça veut dire par là que la blanche de Moabi n'avait pas de clé. On n'a pas besoin d'aller faire les choses à gauche et à droite. Elle n'était pas en possession des clés. Point barre. Et vous dites que vous êtes venu pour ouvrir. Et je vais vous expliquer un truc. Les gars, et là pour toutes les personnes qui ont eu à fuguer de leur maison. Parfois on volait le double des clés et on avait toujours un parent qu'on disait ne ferme pas la porte à clé. Bien quand je ferme la porte à clé, ne mets pas la clé derrière. Et il y avait un maudit qui venait, il fermait, bien le boss se lève le matin, il ferme, nous allons arrêter le compteur s'il te plaît. Il ferme et il met la clé derrière. Ça créait quoi? Que quand tu arrives la nuit, parce que quand une clé est derrière la serrure, tu ne peux pas, c'est mission impossible, ouvrir la porte. Même la porte en bois. Parce que la clé qui est à l'intérieur empêche l'entrée de la clé. Quand tu viens du dehors pour entrer, ça ne peut pas. Et même nos planches en bois de 20 000, la clé là ne rentre pas. Donc, ça veut dire que devant notre porte en fer, le patron qui est venu avec sa clé, qui dit il y avait une clé à l'intérieur, comment a-t-il fait pour ouvrir la porte en fer avec la clé à l'intérieur? Si c'était la clé en bois de 20, la porte en bois de 20 000, je pouvais dire, dans le truc, j'ai dit au tchiki, tchiki, tchiki. J'ai demandé aux membres de la famille qui étaient sur place sur les lieux, est-ce qu'il y a eu des traces ou en force? Déjà, c'est impossible parce que la manière des portes là, avec des grilles là, pour ouvrir ça, non, même moi, tirer, tu ne peux pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Comment tu as réussi à ouvrir la porte là, avec la clé à l'intérieur? Comment tu as pu défoncer parce que tu n'as pas défoncé ça? Donc ça veut dire, comment tu es entré là-bas? Est-ce parce que il n'y avait pas de clé à l'intérieur et tu es venu avec ta clé? Tu as mis ta clé et tu as ouvert. Est-ce, c'est toujours des hypothèses, hein? Après avoir posé ce qui a eu à se passer, tu as été rempli de remords et tu es revenu et après il était trop tard. Est-ce nous avons le corps d'une personne dans un lieu où on a des personnes qui ont la clé. C'est les deux personnes en possession de la clé qui connaissent ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ce magasin optique. Et c'est là où je me pose des questions, comment nos forces de l'ordre agissent. Qu'est-ce qui empêche nos forces de l'ordre d'élucider tout ce qui se passe là? Le coupable se retrouve avec celui qui a la clé. Ou celle qui a la clé. Et dans cette affaire, en tant que Sherlock Yack Badekon
Pierre Bellemare, Sherlock Yak, Badocon, Pierre Bellemare. 3 suspects. Le chéri, donc le patron, sa femme et la secrétaire. Le chéri, sa femme et la secrétaire. Le chéri et sa femme parce que c'est eux qui ont leur clé là-bas. La clé avec du chéri, c'est la clé de la femme. La secrétaire, qui est aussi le double de la clé. On vous prend votre joie. On va vous bassier. Là-bas. C'est ça qu'on doit vous faire. En fait, je ne comprends pas. C'est les 3 suspects. Il n'y a rien à raconter aux gens. Vous êtes les 3 suspects. Et parmi vous se retrouve la personne ou les personnes qui ont eu à ôter la vie à la Blanche de Moabi. L'histoire, elle est simple, les gars. Demain, la famille fera une vidéo, elle va me faire parvenir ça parce que toute la famille est choquée. Tout le Gabon est choqué. La justice gabonaise, il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Il y a Josué. On revient toujours à la même chose. Une histoire simple à élucider comme ça là, mais on est en train de taper bientôt 2 mois. Bientôt 2 mois. Quoi? Elle s'est retrouvée à l'intérieur comment? Si toutes les hypothèses que j'ai eu à émettre sont fausses, sortez avec les hypothèses qui prouvent qu'elle est rentrée là-bas. Voilà. Faites votre travail d'enquêteur. Vous faites balader la famille pour avoir le rapport d'autopsie. Vous faites balader la famille, vous les faites balader pourquoi? Il y a un moment donné, il faut arrêter ça, les gars. Et là, je suis en train de vous le dire. Parce que l'histoire là ne va pas rester comme ça. Investigation, phase 1. Je vais voir le frangin qui m'a envoyé l'audio dans lequel l'anga du patron de la Blanche de Moabi confirme qu'elle sait. Et c'est très important aussi. Parce que même le grand-neveu, j'ai oublié ce point-là, le grand-neveu de la Blanche de Moabi a dit ceci. La Blanche de Moabi avait une tablette à la maison. Et dans cette tablette, toutes les conversations, parce qu'ils ont pris la tablette derrière, toutes les conversations que la Blanche de Moabi avait avec son patron ont été en mode message supprimé, message supprimé, message supprimé, message supprimé. Qui a eu à faire ça? Pourquoi effacer la traçabilité des messages? Oh Seigneur Jésus. Les enquêtes de Sherlock Yak, Badocon, Pierre Bellemare. La justice, là, on va vous mettre déjà au boulot. Sincèrement. Donc, la famille, c'est toutes ces hypothèses qui ont été énoncées. Que la justice fasse son travail. Si les hypothèses ne tiennent pas la route, qu'ils viennent nous démontrer le contraire. Au lieu de laisser le vent passer. Comme si la Blanche de Moabi était une chose qui a disparu dans la nature. Elle est fille unique. La famille est effondrée. Et si ce n'était pas le peuple gabonais qui soutient cette famille devait se sentir avec un très très grand vide. Là, le vide est déjà immense. Mais avec un très très grand vide. Les hypothèses que vous cachez aux Gabonais, je suis venu vous les donner là. Et par rapport au reste, comme je dis, le témoignage où est valide, j'ai parlé au frangin. Je dis au frangin que, frangin, moi, je vais envoyer ça à mes gens. Lui aussi, je vais voir, frangin, je te dis frère, parce que là, quand tu es comme ça, là, parce que je n'ai pas envie que ma source, c'est ça, c'est le problème. Mais il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. Je vais l'appeler, je vais parler avec le frangin. Même si je modifie ta voix, mais je laisse juste la voix de la femme là. Bon, elle saura que c'est toi qui as eu à parler avec elle
Mais frère, il y a des situations extrêmes où on se retrouve comme ça en fait. Et c'est pour la bonne cause. On se dit à demain pour la suite des investigations. On reste carré et merci.